Par Colossiens chapitre 4 et le verset 6. Colossiens 4 verset 6, la Bible dit ceci. Colossiens 4 le verset 6, la Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour la parole? Je pense que le Seigneur va nous aider ce soir avec les minutes que nous avons pour communiquer la pensée de ce soir. J'étais en train de dire, nous sommes en train de parler sur l'état de l'église actuelle. Ce sera un peu difficile de revenir sur tout ce qu'on a dit hier. Mais je pourrais seulement mentionner l'objectif. L'objectif que nous sommes en train de poursuivre ici, c'est aider les chrétiens, c'est nous aider dans ces temps à faire les parallélismes. En d'autres termes, comparer, faire le parallélisme entre l'église primitive, qui est l'église de la Bible, et l'église actuelle. Faire le parallélisme entre les chrétiens de l'église primitive et les chrétiens de l'église actuelle. Faire le parallélisme entre les pratiques qui se passaient dans l'église primitive et les pratiques qui se passent aujourd'hui. J'ai essayé de donner 3 interprétations lorsqu'on parle de l'église. Une assemblée de citoyens tirés de la cité. Ça, c'est le mot que Jésus a utilisé dans Matthieu 16, 18. Ecclésia, des hommes qui ont reçu l'évangile de Christ, qui sont sortis du monde pour former une communauté, un peuple nouveau par la parole de Dieu. Mais aussi l'église, c'est le corps du Christ. Lorsque nous parlons du corps de Christ, nous sommes les membres qui forment ce corps. Et Jésus est la tête de ce corps. C'est donc qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 27. Vous pouvez lire tout le chapitre. Je vous ai dit ce soir pourquoi la Bible dit que Jésus est la tête. Lorsqu'on parle de Jésus comme étant la tête, ça veut dire que le corps n'a pas de volonté propre à lui. Tout ce qui se passe dans l'église doit émaner directement de la volonté parfaite de la tête qui est Jésus-Christ. Aucun homme, aucune femme dans l'église peut prendre des initiatives sans être inspiré par Jésus. C'est ça le sens de la tête du corps. Mais dommage, c'est que nous constatons aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'aime ce que la Bible dit. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Notre souci, c'est ramener les chrétiens à vivre pleinement la vie chrétienne selon la volonté de Dieu. Et nous avons parlé de l'église comme étant la maison spirituelle. Je vous ai demandé d'écrire bien la maison spirituelle, pas la maison physique. Selon 1 Pierre chapitre 2 le verset 5, nous sommes des pierres vivantes qui construit cette maison qui est spirituelle. Et Jésus est la pierre principale de l'angle. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'on parle
de l'église, il faut toujours avoir la compréhension dans ces trois aspects. La maison spirituelle de Dieu. Et toi, tu es une pierre vivante qui forme la construction de cette église. Et Jésus est la pierre principale. J'aimerais juste vous parler de cela. Ensuite, nous allons entrer dans ce que nous allons dire ce soir. Je vous ai parlé des choses qui manquent à l'église. Le fait de ne pas consulter Dieu. Je vous ai parlé des hommes qui ne sont pas conduits par l'esprit. Ils sont caractérisés par vouloir que les choses tournent autour d'eux. Ils évoluent avec le monde. Et ce soir, j'aimerais donner certaines choses qui se pratiquaient dans l'église primitive. J'aimerais nous donner quelques éléments de ce qui s'est passé dans l'église primitive. Nous venons de lire des textes de la parole de Dieu. La première des choses, c'est l'amour fraternel. Je vais prendre un peu de temps ici pour expliquer et interpréter le sens de l'amour fraternel selon la Bible. La Bible est en train de dire il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ici nous sommes dans l'église de la Bible, puisque nous avons été édifiés sur les fondements de ceux qui ont travaillé dans cette église. Alors il faudrait vérifier si l'église dans laquelle nous nous trouvons actuellement c'est conforme à ce qui s'est passé dans l'église primitive. L'amour fraternel. Oh, l'amour fraternel. Pierre est en train de dire il faut avoir l'amour fraternel sincère. Vous aimant les uns les autres ardemment de tout votre cœur. Paul insiste sur l'amour fraternel. Tous les apôtres ont parlé de l'amour fraternel. Bien aimé, lorsqu'on parle de l'amour, l'amour c'est un problème de cœur. C'est pourquoi la Bible dit il faut aimer de tout votre cœur. Puisque l'amour est un problème de cœur, je reformule d'une autre façon. Je voulais dire ceci. Pourquoi on dit que l'amour est un problème de cœur? Parce que l'amour n'a pas des yeux. L'amour n'a pas des yeux. L'amour ne regarde pas. Vous savez aujourd'hui pourquoi les hommes dans l'église ont failli en ce qui concerne l'amour fraternel? Puisqu'on a regardé d'abord avant d'aimer, au lieu d'aimer avant de regarder. La Bible dit ceci. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Dieu n'a pas regardé l'état dans lequel se retrouvait l'homme. Dieu n'a pas regardé l'état rebelle de l'homme, la nature de l'amour qui était en lui. Il a commencé par aimer. Très souvent dans la société, très souvent dans nos assemblées, les hommes regardent avant d'aimer. Ils regardent d'abord avant d'aimer. Mais la Bible dit alors que nous étions encore pécheurs, mais Christ est mort pour nous. Alors qu'on n'avait pas de critères qui pouvaient attirer Dieu
vers nous. Christ est mort pour nous. L'amour ne regarde pas d'abord. L'amour est une nature intrinsèque qui est dans l'intérieur de l'homme. Un homme qui a la nature de l'amour, il ne pose pas de conditions avant d'aimer. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Il doit d'abord regarder, évaluer ce que tu as, évaluer comment tu es établi dans la société, évaluer ce que tu possèdes avant de manifester l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ça, ce n'est pas l'amour sincère de Dieu. Et lorsque nous parlons de l'amour fraternel dans l'église, l'amour fraternel, c'est aimer les frères. C'est aimer tes frères dans l'église. C'est ce qui était la pratique dans l'église primitive. Lorsqu'on parle de l'amour fraternel, c'est tenir compte des autres avant de poser certains actes. Tenir compte des autres avant de poser certains actes. Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il a dit, toi qui as la connaissance, si on te trouve dans un temple d'idoles, en train de bouffer la viande sacrifiée, ça va scandaliser les faibles. Et les faibles aussi cherchera à pratiquer ce que tu fais. Et les faibles périra par ta connaissance. En faisant ainsi, tu es en train de pécher contre le Christ. En scandalisant tes frères. L'amour fraternel signifie simplement tenir compte des autres avant de poser certains actes. Il y a beaucoup de chrétiens. Nous vivons en communauté. Nous sommes ensemble. Mais lorsqu'il s'agit de poser certains actes, tu ne tiens pas compte de celui qui est à côté de toi. Tu ne sais pas vérifier ce que l'autre va sentir. Quand tu poses cela comme acte, tenir compte de ce que tu vas dire, tenir aussi compte des autres. Colossiens 4:6 est en train de dire que votre parole soit toujours accompagné de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. On te pose la question, frère, pourquoi tu as fait ça? Quitte là-bas. Tu n'as même pas tenu compte de celui qui t'a posé la question. Tu n'as même pas tenu compte que celui qui est à côté de moi, c'est mon frère. Mais tu as répondu sèchement. Vous savez combien de personnes regardent sur nos foi, sur notre foi, nos foi en particulier? Tu sais combien vont abandonner la foi sur base des actes que tu poses dans la foi? Tu sais combien peuvent faire du recul parce qu'il a constaté que tel frère, telle sœur, tel homme de Dieu a posé un acte. Quelqu'un qui a l'amour fraternel, il tient toujours compte des autres avant de poser certains actes. Il se parle en lui-même. Si je fais ceci, ça va aboutir à quoi? Nous sommes dans un département. Je ne suis pas le super homme de ce département. Je travaille
travaille avec les autres. Mais si je prends cette décision, ça va amener quoi chez les autres? Ça, c'est quelqu'un qui a l'amour fraternel. Ça, c'est quelqu'un qui aime les autres. Il ne pense pas seulement à lui, mais il regarde aussi les autres qui sont à côté de lui. Quand il s'agit de répondre, il tient compte de celui à qui il répond. À supposer que vous sortez là devant, vous trouvez les hommes de Dieu, les pasteurs. L'autre est en train de dire à l'autre pasteur, toi si tu joues avec moi, je vais te rosser au nom du Seigneur. Et l'autre dit, pasteur ne joue pas avec moi. Si je réagis maintenant, des choses que je vais te faire, tu vas regretter. Et les chrétiens qui sortent là, ils sont scandalisés. Et il y en a même d'autres il faut reculer par rapport à la foi. C'est pourquoi toi qui as la connaissance, toi qui connais Dieu, toi qui es dans l'église, avant de poser certains actes, ne regarde pas seulement à ton ego, mais il faut regarder aussi à la vie de la communauté. Dans l'église primitive, ils avaient des problèmes, ils avaient aussi des différends, mais les problèmes ce n'était pas des différents. Le problème ce n'était pas ce qu'ils savaient, mais le problème c'était la manière de résoudre leurs problèmes dans l'église. Aujourd'hui quand nous regardons la manière avec laquelle nous résolvons le problème dans l'église, on peut conclure l'amour fraternel n'a pas encore pris place. L'amour fraternel. L'église, nous prêchons les pardons. Mais nous pardonnons difficilement. L'église, nous prêchons. Dieu pardonne, il faut toujours pardonner. Mais quand il s'agit de toi, tu n'arrives pas à pardonner. L'amour fraternel, c'est avoir la compassion des autres. C'est mettre à la place des autres. Place de ton frère. Parfois nous sommes pressés de condamner. Nous sommes pressés de maudire. Nous sommes pressés de faire du mal. Mais on ne se met pas dans la peau de celui qui a commis le forfait. Parfois l'église, nous sommes devenus trop durs envers nos frères. Lorsqu'il commet un forfait, lui c'est un démon. Il faut le livrer à Satan. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour perdre les hommes, mais Jésus est venu dans ce monde pour sauver. L'église doit faire confiance à ses fils. On te dit que le frère là a commis l'impudicité. Directement sanction. Ton frère, vous vivez avec lui. Il essaie de t'expliquer. Mais tu vois le problème qui est arrivé là. Je ne connais absolument rien. Mais tu doutes même de ton frère. Parce que dans ton esprit, tu n'as pas ce qu'on appelle la compassion. C'est mettre à la place de l'autre. Si c'était toi, tu aurais besoin de la compassion. Mais si c'est l'autre, il n'a pas droit à la miséricorde. Ce soir, j'aimerais que nous puissions inculquer cette pratique en nous. L'amour fraternel, c'est mettre à la place des autres. Considérer tes frères. Vous savez aujourd'hui, l'amour fraternel qui n'existe pratiquement plus dans l'église. Et nous sommes en train de vivre comme la parabole de Jésus qui parle des pauvres Lazare et de l'homme riche.
La Bible est en train d'expliquer ce qui s'est passé. La Bible dit il y avait un homme riche, très bien vêtu. Il mangeait bien, il dormait bien. Et cependant la Bible parle aussi du pauvre Lazare, qui était sous la table de l'homme riche. Si vous remarquez bien dans cette parabole, à chaque fois que Jésus donne une parabole dans la Bible, l'objectif c'est expliquer une vérité spirituelle qui parfois est à une portée très élevée. Et il utilise la parabole pour expliquer cette vérité spirituelle. L'homme pauvre était sous la table de l'homme riche. Deux personnes se retrouvaient sous un même toit. Mais ce qui m'étonne, c'est l'indifférence de l'homme riche. Il avait la nourriture en abondance. Il avait même des vêtements qu'il avait déjà jetés. Mais ce qui s'est passé juste sous sa table ne l'intéressait pas. C'est le comportement de la plupart des chrétiens dans l'église. La Bible est en train de dire que les forts soutiennent les faibles. Mais aujourd'hui, on a inversé ce verset de la Bible. Les forts commencent à exploiter les faibles. Ça ne te dérange pas. Lorsque tu regardes tout autour de toi, tu remarques tes frères. Tu remarques qui sont dans la souffrance, qui sont dans la douleur. Où est la compassion? Ça m'étonne, bien aimé. L'indifférence de cet homme riche. Il y avait un pauvre sous sa table. Il mangeait bien. Il avait la nourriture. Il pouvait ordonner aux servantes: préparez aussi la nourriture pour cet homme pauvre. Mais ils s'en foutaient. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui me concerne, c'est ma vie. Ce qui me concerne, c'est moi. Ce qui arrive chez les autres, ça ne me concerne pas. Jésus ne nous a pas appris ça. Jésus nous apprend l'amour fraternel. Tu dois t'intéresser aux autres. Tu dois regarder ce qui se passe chez les autres. Tu ne peux pas être content. Avoir un compte en banque avec 1 million, 10 millions. Pendant que tu as des frères qui pleurent, qui n'ont pas de vêtements. Nous sommes devenus comme l'homme riche et le pauvre Lazare, sous les mêmes toits. Mais ce qui se passe chez les pauvres ne lui intéresse pas. Vous savez, lorsque nous étions dans le monde, quand on grandissait, on disait ceci: si tu vois un homme riche avec des véhicules, mais quand tu regardes sa maman souffre, dans les termes, on appelait ça l'eau moyenne. Dans les termes, l'argent de fétiche. Si tu vois un homme qui a beaucoup d'argent, sa maman souffre, sa famille souffre, cet argent-là, c'est l'argent des fétiches. C'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. On ne s'intéresse pas aux autres. On ne regarde que sur nous. Non, bien aimé. Jésus nous apprend l'amour fraternel, avoir compassion des autres, participer dans la vie des autres. Le meilleur investissement dans la vie, c'est investir dans les hommes. Ce n'est pas investir dans les meubles. Ce n'est pas investir dans les parcelles. Ce n'est pas investir dans les véhicules. Ce n'est pas investir seulement dans beaucoup de choses dans le monde. Mais le meilleur investissement, c'est investir dans les hommes. Jésus n'a pas acheté une parcelle pour l'église. Jésus n'a pas laissé un bateau de pêche. Mais il s'est investi dans les hommes. C'est pourquoi aujourd'hui, l'évangile est en train de continuer. Si nous voulons vraiment vivre comme les chrétiens de l'église primitive, nous devons avoir l'amour fraternel. Qu'est-ce qui se passe à l'église aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous dérange? Tu ne te préoccupes pas des autres. Tu regardes les vêtements des autres. Au lieu de compatir, au lieu d'aider, mais toi tu penses:
que je suis le sapeur de l'église. Toi tu penses que ma veste doit dépasser toutes les vestes de l'église. Toi tu penses quand tu t'habilles, quand tu marches pour venir déposer l'offrande, il y aura les yeux qui vont regarder. Tu ne t'intéresses pas à tout ce qui arrive chez les autres. Il y a un terme que l'on dit. Tout ça, je l'ai fait pour éviter des problèmes. Non, ce n'est pas ça que Jésus nous a enseigné. Jésus nous enseigne l'amour fraternel. Tu dois avoir compassion des autres. Tu dois investir dans la vie des autres. Je t'encourage à investir dans ta famille. Je t'encourage à investir dans ta famille, à aider tes enfants, à aider ta femme. Mais je t'encourage aussi d'investir dans ta famille qui est l'église. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la vie est bizarre. Tu ne sais pas des réalités que tu vas croiser dans la vie. C'est lui qui va t'aider. Ça ne sera pas toujours l'enfant qui est sorti de tes entrailles. C'est lui qui va t'aider. Ça ne sera pas toujours le frère du sang. C'est lui qui va t'aider. Ça ne sera pas toujours des pères et des mères. C'est lui qui va t'aider. Il peut venir de très loin. Tu devras apprendre à investir dans les hommes. Même avec l'épée que tu as. Investir. Quand tu constates à côté de toi quelqu'un dans les besoins, investir. C'est ça l'amour fraternel. C'est ça l'amour fraternel. C'est ça l'église. L'église, c'est ça. Jésus a dit, aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas avec des véhicules. Ce n'est pas avec les miracles. Ce n'est pas avec les voyages. Ce n'est pas avec des nominations. mapendo ya undugu dans l'église. Les autres pour critiquer. Les gens n'investissaient pas dans la vie des autres en leur insultant. Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'église doit être un environnement où il fait vivre. Quand les gens se retrouvent, il se dit, bénis le Seigneur d'avoir des frères comme vous. Où les gens peuvent le Seigneur d'avoir des mamans comme les mamans de Cité d'Espérance. Où les gens disent, je bénis le Seigneur d'avoir des sœurs comme des sœurs de Cité d'Espérance. Voilà où les gens viennent à l'église. Ils regrettent même de venir à l'église. Parce qu'il a trouvé des gens qui sont en train de les foncer de plus en plus. Ça, ce n'est pas le caractère de Dieu. Ça, ce n'est pas la nature de Dieu. Dieu nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Il s'est sacrifié. Il a pris notre place. Mais pourquoi aujourd'hui l'église, nous ne voulons pas manifester l'amour fraternel? Amen. L'amour fraternel. L'amour de l'autre. Regarde celui qui est à côté de toi. Je voudrais te dire, dis-lui amour fraternel. Parle, parle, parle. Tu n'arrives même pas à parler parce que tellement tu n'arrives pas. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi amour fraternel? Dis à celui qui est à côté de toi amour fraternel. L'amour n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Il y a des pensées. Il y a des gens qui pensent que l'amour doit être dirigé seulement à une certaine catégorie de personnes. L'amour ne regarde pas l'état de la personne. L'amour ne regarde pas les rangs sociaux. L'amour ne regarde pas le vêtement. L'amour ne regarde pas le nombre de maisons. L'amour ne regarde pas les carreaux que tu as mis dans ta maison. Toutes ces choses
resteront. Il faudrait avoir l'amour sincère. Il faudrait avoir l'amour fraternel qui est sincère. C'est ainsi. C'est ainsi que nous allons. Ça, faut pas s'étonner. Le monde où nous vivons ne deviendra jamais chrétien. Même si on fait des efforts. Même si les pasteurs deviennent des présidents. Le monde ne deviendra jamais chrétien. Puisque Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est de sauver des vies qui ont été corrompues par le monde. Il y a l'évangélisation avec ta bouche où tu parles. Mais il y a aussi l'évangélisation de par les comportements. Lorsque l'église n'arrive pas à manifester les comportements de Christ, vous pensez que le monde va vous donner un cadeau. Le nom chrétien n'est pas un cadeau qu'on donne aux chrétiens. Mais c'est le résultat d'un comportement. Nous allons gagner le monde par nos bonnes œuvres. Quand ils vont remarquer l'amour, quand ils vont remarquer comment nous nous aimons, comment nous nous soutenons, comment on est là pour nos frères, c'est alors que le monde comprendra. Puisque l'église c'est l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Mais lorsque nous regardons l'église actuelle, scandale par-ci par-là, lorsqu'on parle de l'église aujourd'hui, on a même honte de parler de l'église. On me dit, selon les statistiques, on dit la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est à plus de 90% chrétien. Mais quand vous regardez les résultats dans la société, les pays qui sont moins musulmans sont plus organisés que les pays qui sont plus chrétiens. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour fraternel n'existe pas. Tout le monde s'intéresse à lui, sauf qui paie. Tout le monde s'intéresse à lui. Je n'ai pas encore eu pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais l'église de Jésus n'est pas appelée à ça. L'église de Jésus est appelée à l'amour fraternel. Nous devons nous soutenir. Nous devons faire des choses avec un amour ardent. Ne pas regarder les apparences, ne pas faire du favoritisme, ne pas aimer seulement certaines catégories de personnes, mais aimer même celui qui n'est pas né du même ventre que toi, aimer celui qui n'a pas le même rang social que toi, aimer celui qui n'a pas de vêtements comme toi, investir dans sa vie, soutenir les faibles. Les faibles ne doivent pas être dans l'église des sujets de moquerie. On se moque de ses frères, on se moque de cette sœur parce qu'il n'a pas où aller, parce qu'il dort à l'église. Le parcours de la vie, bien aimé, est compliqué. Celui qui dort aujourd'hui à l'église, demain il peut construire. Moi ici, bien aimé, j'ai fait 6 ans à la permanence en train de dormir sur le tapis, là où les gens piétinaient, là où les gens marchaient. Mais le problème dans la vie, ce n'est pas là où tu dors, mais le problème c'est la destination. Quand tu marches avec le Seigneur, tu dois être confiant, tu dois savoir soutenir les autres. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. J'aime ce qui se dit dans le jargon quinois. Sa bouche, elle est dynamique. Aujourd'hui ça peut se retrouver, c'est mon frère Patrick, et demain ça peut se retrouver, c'est moi. Mais si j'ai manifesté l'amour fraternel, oh bien aimé dans le Seigneur,
Je refuse que ces jours-là, tu te comportes comme les frères de Joseph en Égypte. Ils ont eu honte. Laisse-moi te dire, tu n'as pas le contrôle de la destinée des gens. Tu n'as pas le dernier mot sur la vie des gens. Les voies de Dieu sont insondables. Ce que tu vois informe est vide. Dieu peut prononcer une parole. Ça peut prendre une forme. Mais la seule chose que Dieu nous demande, c'est l'amour fraternel. Aimons-nous fortement. Soutenons-nous mutuellement. À l'église, ne sois pas celui qui manipule les autres pour qu'on ait compassion de toi. Sois sincère. Quand tu es sincère dans l'amour fraternel, tu seras sincère dans ta relation à l'église. Tu ne vas pas tromper tes frères pour avoir leur faveur. Tu ne vas pas tromper tes frères pour avoir leur argent. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Si tu en as, ne fais pas semblant comme si que tu n'en as pas. J'aimerais te dire ce soir, manifeste l'amour fraternel. Et le Seigneur t'aidera. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. Oh, le non chrétien n'est pas un cadeau. C'est le résultat d'un comportement. La Bible dit que c'était pour la première fois dans la ville d'Antioche. On a appelé les disciples de Christ chrétiens. Qui veut dire les diminutifs de Christ. Ou en d'autres termes comme Christ. Je prie le Seigneur que des jours pareils arrivent dans l'église actuelle. Où les frères vont se souder, où des sœurs vont se souder, où nous allons nous armer comme un seul homme pour bâtir l'œuvre du Seigneur, où nous allons nous souder dans un département, même si ce n'est pas moi qui conduis, je serai là pour mon frère, afin qu'il réussisse, même si ce n'est pas moi qui dirige l'église, je serai là pour le pasteur, afin qu'il réussisse dans sa mission. Même si ce n'est pas moi qui dirige, je serai là pour l'autre, afin qu'il réussisse. Même si ce n'est pas moi qui est le prophète Moïse, je vais soutenir ses mains, afin que le peuple remporte la victoire. Oh Seigneur, donne-nous des jours pareils. Le prophète est en train de dire, donne-nous des jours comme c'est d'autrefois, où les frères étaient soudés, où il y avait l'amour sincère, où on n'insultait pas derrière les dos, où la vie de Christ était manifeste. Oh, prie le Seigneur. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dis à Dieu, répand l'amour fraternel. C'est le sujet de prière de ce soir. Dis à Dieu de répandre l'amour fraternel. Oh, 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 est-ce que tu peux prier comme si tu es en train de faire une prière de combat? Est-ce que tu peux prier avec énergie? Est-ce que tu peux prier avec énergie? Dis Seigneur, répand l'amour fraternel. L'église n'est pas un endroit où nous mettons des gens KO. Mais l'église c'est un endroit où nous élevons les autres. L'église n'est pas un endroit où nous insultons les autres. L'église est l'endroit où nous sommes les autres. L'église n'est pas l'endroit où nous sommes les autres. Mais l'église est l'endroit où nous sommes. Ça c'est l'église, ça c'est l'église, ça c'est l'église, la race éternelle. Oh my God, oh my God. Est-ce que quelqu'un peut souligner votre santé?
Celui qui veut être plus grand, il doit être serviteur. Les gens qui sont là pour les autres, les gens qui sont là pour soutenir les autres. L'église n'est pas un endroit où tu observes celui qui dirige. Ça, je ne vais rien faire. Comme ça, il va échouer pendant son mandat. Non, ça, ce n'est pas l'église. Même si ça ne t'arrange pas, à cause du royaume, je serai là pour soutenir mon frère. Même si ce n'est pas moi le président, même si ce n'est pas moi le pasteur, je serai là pour soutenir mon frère. Même si ce n'est pas le président des musiciens, même si ce n'est pas moi le chef de département, je serai là pour soutenir mon frère. Je serai là pour soutenir mon frère. Donnez-nous des jours comme ça. Donnez-nous des jours comme c'est notre foi. Donnez-nous des jours comme dans l'église primitive. Donnez-nous des jours. Donnez-nous des jours. Oh mon Dieu. Oh my God. Que cette flamme t'accompagne. Prie pour ton cœur. Prie pour ton esprit. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Combien de fois j'ai dit, il y a des gens qui se sont dit dans leur cœur, on lui a donné cette responsabilité. Nous allons voir s'il va réussir. Il est tellement immature. Il ne maîtrise pas bien les choses. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas l'amour de Christ. Mais quand on donne à un immature, tu dois être là pour l'accompagner. On a vu dans la Bible des hommes devenus rois à l'âge de 8 ans. Parce qu'autour de ces hommes, il y avait certains hommes pour les accompagner à la réussite. Donnez-nous des hommes pareils à l'église. Donnez-nous des frères pareils à l'église. Donnez-nous des pasteurs pareils à l'église. Qui s'intéressent aux hommes, qui soutiennent les autres. Oh my God, oh my God. Quelqu'un est en train de prier. Merci Seigneur. Comme celui-ci, donne-nous des jours comme c'est l'autrefois, Seigneur Dieu de gloire, où nous allons nous soutenir dans un commun accord, dans un même esprit. Donne-nous des jours comme de l'autrefois, où nous allons nous soutenir dans un commun accord, dans un même esprit. Nous voulons marcher dans l'unité, dans la communion fraternelle. Que l'amour fraternel nous caractérise, 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 que l'amour fraternel nous caractérise. Donne-nous, Seigneur, à nous aimer, même si nous ne sommes pas des chefs de département, mais que nous soyons là pour toi, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions nous soutenir, que nous puissions nous aider, Seigneur Dieu de gloire. L'amour fraternel, le vrai amour, l'amour véritable, l'amour sincère, que nous puissions nous aimer d'un amour sincère, que nous puissions nous aimer d'un amour véritable, que nous puissions nous aimer d'un amour sincère, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Donne-nous, Seigneur, à nous aimer. Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons encore ce soir. Merci parce que tu as montré ton amour.